Bienvenue dans les mystères en français facile, l'endroit où les événements mystérieux et les histoires étranges prennent vie dans un français simple et clair. Aujourd'hui, nous remontons à l'été chaud de 1948, en Australie, sur une plage près d'Adélaïde. Un homme mort fut retrouvé assis, les jambes croisées, appuyé contre un muret. Aucun signe de violence. Pas de portefeuille, pas de papier d'identité, et même les étiquettes de ses vêtements avaient été retirées. Le seul indice, un minuscule morceau de papier caché dans une poche secrète de son pantalon. On pouvait y lire 2 mots, Tamam Shud. En persan, c'est terminé. Que signifiait cette phrase ? Qui était cet homme ? Et pourquoi ces mots allaient-ils mener à l'une des affaires non résolues les plus mystérieuses de l'histoire moderne ? Commençons. Chapitre 1. La découverte sur la plage de Somerton. Le matin du 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton, juste à l'extérieur d'Adélaïde, des passants remarquèrent quelque chose d'étrange. Un homme était affaissé contre un petit mur, la tête légèrement inclinée. Au début, ils pensèrent qu'il dormait. Mais lorsque la police arriva, elle confirma qu'il était mort. Il était bien habillé, costume, cravate, chaussures cirées, mais sans chapeau, ce qui était inhabituel à l'époque. Dans ses poches, on trouva un billet de train pour Henley Beach, un ticket de bus non utilisé, un peigne, un paquet de chewing-gum et un paquet de cigarettes, mais aucun portefeuille, aucun argent et aucune pièce d'identité. Encore plus étrange, toutes les étiquettes avaient été découpées de ses vêtements. Chapitre 2. La cause de la mort mystérieuse. L'autopsie rendit l'affaire encore plus étrange. L'homme était en excellente condition physique. Aucun signe de lutte, aucune blessure. Le médecin pensa à un empoisonnement, mais les analyses ne révélèrent aucune trace de poison dans son corps. C'était comme si ce qui l'avait tué n'avait laissé aucune trace chimique. Certains évoquèrent un poison extrêmement rare ou indétectable, peut-être utilisé par des espions durant la guerre froide. Chapitre 3. La poche cachée et l'indice Tamam Shud. Quelques mois plus tard, lors d'une fouille plus minutieuse, la police trouva quelque chose de minuscule mais d'extraordinaire. Une poche secrète cousue à l'intérieur du pantalon de l'homme. À l'intérieur, un morceau de papier enroulé. Sur ce papier, 2 mots écrits avec élégance. Tamam Shud. Les experts reconnurent qu'il s'agissait de persan, signifiant « c'est terminé ». Ces mots venaient de la dernière page d'un livre de poésie rare, Les Roubaïates d'Omar Khayyam. La police lança un appel public demandant si quelqu'un connaissait la phrase ou l'homme. C'est alors que l'affaire prit une tournure encore plus étrange. Chapitre 4. Le livre dans la voiture. Un homme se présenta avec une histoire inhabituelle. Quelques semaines plus tôt, il avait garé sa voiture près de la plage de Somerton. En revenant, il trouva un exemplaire des Roubaïates sur le siège arrière. Il n'avait aucune idée de comment il était arrivé là. La police examina le livre et découvrit que la dernière page, celle avec Tamam Shud, avait été arrachée. La déchirure correspondait parfaitement au morceau de papier trouvé dans la poche de l'homme mort. Mais ce n'était pas tout. Au dos du livre, un étrange ensemble de lettres avait été griffonné au crayon. Cela ressemblait à un code. Chapitre 5. Le code que personne ne peut résoudre.
La suite de lettres apparaissait en groupe, comme un chiffre secret. Des experts militaires en cryptographie l'examinèrent. Était-ce un code d'espion, un acrostiche, une abréviation d'un texte personnel ? Malgré des décennies d'analyse, personne n'a pu le déchiffrer avec certitude. Certains pensent qu'il s'agit d'un message crypté. D'autres croient que c'est la première lettre de mots d'un poème, d'une chanson ou d'un journal intime. Chapitre 6. L'infirmière et le numéro de téléphone. Le livre contenait aussi un numéro de téléphone. Il appartenait à une femme connue sous le nom de Justine, une infirmière vivant à proximité. Interrogée, elle parut nerveuse, voire effrayée. Elle admit avoir possédé un exemplaire des Roubaïates, mais affirma l'avoir donné des années plus tôt à un homme nommé Alfred Boxall. La police vérifia et Boxall était vivant, avec son exemplaire intact. Connaissait-elle l'homme mort ? Elle répondit que non. Mais un témoin de l'enquête affirma que lorsqu'elle vit le corps, elle manqua de s'évanouir. Chapitre 7. Les théories et les spéculations. Au fil des ans, de nombreuses théories ont émergé. Théorie de l'espion. L'homme aurait été un espion de la guerre froide, empoisonné avec une substance rare et indétectable. Tragédie romantique. Il aurait été lié à l'infirmière et se serait suicidé après un rejet. Activité criminelle secrète. Il aurait appartenu à un réseau de contrebande ou de renseignement. Empoisonnement accidentel. Hypothèse qui n'explique pas les étiquettes retirées ou le code mystérieux. Chapitre 8. Les enquêtes modernes. Pendant des décennies, l'identité de l'homme resta inconnue. On l'appelait simplement l'homme de Somerton. En 2021, les progrès en généalogie médico-légale apportèrent une percée. Les chercheurs l'identifièrent comme Carl Charles Webb, un ingénieur électricien et fabricant d'instruments originaire de Melbourne. Mais même avec un nom, les plus grandes questions demeurent. Pourquoi était-il à Adélaïde ? Que signifiait le code ? Et pourquoi Tamam Shud était-il caché dans sa poche ? Chapitre 9. L'histoire inachevée. La phrase « c'est terminé » pourrait suggérer une fin délibérée, peut-être un choix personnel ou la fin d'une mission. Pourtant, les détails étranges, étiquettes manquantes, poisons indétectables, codes mystérieux, indiquent qu'il y avait bien plus derrière cette histoire. Comme beaucoup de grands mystères, l'affaire Tamam Shud nous donne juste assez d'indices pour nous intriguer, mais garde ses secrets les plus profonds bien cachés. Merci d'avoir suivi les mystères en français facile. L'affaire Tamam Shud nous rappelle que, même dans notre monde moderne, certains puzzles refusent de se résoudre. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts, l'esprit curieux, et souvenez-vous, le monde est plein de mystères qui n'attendent que d'être découverts.